Voilà, nous sommes le mardi 8 décembre, 21 qui se lève. Je reprends les cours réguliers sur le site après un court séjour à Montréal. Et il est ici à Jérusalem 19h30. Et le cours, ou plutôt cette petite intervention, est pour la Refoua Shelema de Nelly Bat Malvina, qu'elle est une guérison rapide et totale. Nous nous approchons de Hanouka et ce que l'on peut dire, c'est que les deux fêtes qui représentent d'une certaine manière l'histoire du peuple juif en exil, ces deux fêtes, Purim et Hanouka, sont porteuses de messages qui, à chaque génération, s'expriment selon l'habit, selon la manière propre à la génération, mais d'une certaine manière, depuis qu'Israël est en exil, et ceci jusqu'à la délivrance finale, nous sommes constamment confrontés aux mêmes deux problèmes fondamentaux, l'un qui s'exprime sous la forme que l'on célèbre pendant la période de Purim, et l'autre qui prend la forme que nous célébrons, que nous rappelons pendant la fête de Hanouka. On ne va bien sûr pas parler de Purim, puisque ce n'est pas le sujet, mais très brièvement, ces deux fêtes mettent en évidence deux types d'attaques des nations contre notre peuple. Purim, comme on le sait, nous rappelle cette volonté des Perses de l'époque de détruire notre nation de la manière brutale, violente, sans détour, sans essayer de masquer quelle était l'intention véritable. Le décret est sorti, le décret d'Aman, sans qu'il y ait la moindre possibilité d'imaginer que sa volonté n'était pas véritablement de nous détruire, puisqu'encore une fois, tout était clair. Et ce genre d'attaque des nations contre nous se répète pendant tout le temps de l'exil. À chaque fois, ce genre d'attaque prend un autre nom, prend une autre forme et surtout surgit d'un autre peuple, d'un endroit différent. Et nous savons très bien, nous, la génération d'après la Shoah, que le message de Purim et le sens profond de cette fête parce que cette première tentative de nous détruire a complètement échoué, ne s'est même pas réalisée, à la différence de la Shoah qui, si elle n'a pu, elle aussi, comme à l'époque, au moment de cette volonté d'Aman et des Perses de nous détruire, si la Shoah, elle non plus, n'a pas pu nous exterminer entièrement, malgré tout, elle nous a donné des coups graves, des coups dont nous portons jusqu'à aujourd'hui encore les séquelles et les conséquences. Mais en tous les cas, la Shoah, ou l'Inquisition avant, ou les croisades encore avant, les Cosaques après, les pogroms après, toutes ces tentatives des nations de nous détruire d'une manière brutale, ouverte, sans détour, sans ruse, où ce qu'ils veulent faire est dit clairement et malheureusement ils parviennent à le réaliser en partie, toutes ces attaques-là sont symbolisées dans notre Torah par la fête de Purim. Mais il y a une autre manière de nous attaquer qui peut-être est la plus dangereuse, la plus pernicieuse, celle qui se répète le plus fréquemment dans notre histoire. Cette manière de nous attaquer est symbolisée par la fête de Hanouka que nous commencerons à célébrer ce vendredi soir et ceci pendant 8 jours. Effectivement, dans l'attaque de Hanouka, il n'y a pas, en tous les cas au départ, une volonté brutale, ouverte, franche, claire de nous exterminer.
Bien au contraire. Hanouka nous rappelle la période dans notre histoire qui nous a opposés aux Grecs, et en particulier à la philosophie grecque. Et cette opposition n'était absolument pas violente, comme je l'ai expliqué, brutale et meurtrière à ses débuts. Bien au contraire, elle était extrêmement séduisante. Elle venait au nom d'idéaux, de principes, de règles, de lois qui étaient en train de conquérir le monde entier. La force de cette civilisation grecque, la force de cette philosophie grecque, était de présenter au monde des principes, des vérités que personne ne pouvait refuser. Parce que finalement, ces principes, ces vérités correspondaient aux aspirations, aux hommes, aux femmes, à toute l'humanité, quelle que soit sa race, sa couleur, sa religion officielle. Des aspirations profondes qui sont d'une certaine manière la part de tout homme. Et au nom de ces aspirations, la Grèce a commencé à conquérir le monde. Au nom de ces idéaux, elle est arrivée à séduire et d'une certaine manière à convertir, à ramener les nations, les peuples, les uns après les autres, sous le drapeau de cette civilisation qui prétendait instaurer un ordre nouveau, un monde nouveau, dans lequel il fera réellement bon vivre. Notre peuple n'a pas non plus échappé à cette farce, à cette comédie, au point que jamais dans l'histoire, disent nos maîtres, rapporte le Talmud, jamais dans l'histoire, notre peuple s'est à ce point assimilé, aussi vite assimilé, aussi volontairement assimilé aux idéaux que présentait la Grèce, au point qu'une grande partie d'Israël a véritablement été complice, sans s'en rendre compte véritablement, de sa propre destruction. La majorité d'Israël, en Eretz Israël, sur notre terre, avait accepté dans la joie et dans la coopération, comme je l'ai expliqué, avait accepté dans la joie de se soumettre à cette civilisation grecque qui conquérait le monde entier et qui présentait d'une certaine manière la soumission des peuples comme un avantage qui permettait au peuple de se libérer de toutes ces vieilles idées, de toutes ces vieilles vérités qui n'étaient plus de mise, qui n'avaient plus de valeur, qui n'avaient plus de place face à la lumière gigantesque que présentait maintenant la civilisation grecque. Et donc les peuples se soumettaient les uns après les autres, y compris le nôtre, sans ressentir véritablement le danger, sans ressentir quel était le but final de toute cette philosophie qui prétendait élever l'homme pour mieux le détruire par la suite. Et donc, comme j'ai expliqué, Israël était en véritable danger. La majorité des Juifs qui vivaient soumis à la Grèce en Eretz Israël étaient véritablement partie prenante, complice, actif dans cette autodestruction, dans cette destruction d'Israël. Ce n'est que relativement tard, juste avant qu'il ne soit trop tard, qu'une poignée de Juifs a véritablement pris conscience de ce qui était en train de se passer, a véritablement vu et compris quel était le danger. C'était une petite minorité de Juifs à cette époque-là. Une famille de Kohanim, même pas tout Israël, ni même une partie des tribus d'Israël, ni même l'ensemble des Kohanim, une famille au départ, une grande famille, mais une seule famille parmi les Kohanim. Ce sont eux qui ont vu véritablement le danger, et qui au départ sont partis seuls, à un contre des dizaines de milliers, non seulement des dizaines de milliers non-juifs, mais même des milliers de juifs qui étaient totalement acquis à la cause grecque, et qui étaient prêts à se battre
avec les Grecs contre leurs propres frères. Et finalement, petit à petit, ce combat, pratiquement suicidaire au départ, a attiré sur lui des forces, des bénédictions inimaginables jusqu'au miracle de la victoire finale et jusqu'au moment où finalement cette famille est arrivée à entraîner une grande partie du peuple qui a pris conscience de son erreur et tous ensemble sont arrivés à chasser les Grecs de notre terre. Ils sont après retournés au temple, le temple qui avait été souillé, les huiles qui avaient été souillées, nous connaissons la suite, avec une petite fiole d'huile qui ne pouvait briller que pendant un seul jour, parce que tout avait été souillé et cette fiole ne contenait que très peu d'huile. Il y a eu le miracle donc de cette fiole qui a permis de faire briller la menorah, le candélacre, pendant 8 jours, jusqu'à ce que l'on ait le temps de reproduire de l'huile pure et à nouveau faire fonctionner le temple selon les règles et les lois de la Torah. Et donc je disais que ce message est extrêmement actuel, plus encore que celui de Purim. Celui de Purim est lui extrêmement douloureux car nous savons, et malheureusement nous n'avons que trop expérimenté dans notre histoire, cette cruauté barbare des nations qui tantôt s'appelle le Cosaque Chmielensky, ou tantôt s'appelle Isabelle la catholique, ou Torquemada, ou s'appelle un tel ou autre croisé, pour finalement s'appeler Hitler et toute sa clique de barbares. C'est vrai que dans notre histoire, on peut compter malheureusement par dizaines tous ces tristement célèbres héros de Purim qui ont voulu nous exterminer, mais malgré tout, aussi durs et peut-être même relativement fréquents que soient les coups, ce n'est pas une constante, ce n'est pas quelque chose que nous vivons, heureusement d'ailleurs, tous les jours, ni même toutes les années. Ce sont des sursauts de barbarie lorsque le monstre à nouveau remonte sa tête pendant quelque temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, mais très vite et à chaque fois le monstre décapité. Et finalement, il laisse derrière lui un peuple affaibli, qui saigne, mais qui repense très vite ses blessures et continue son chemin plus fort que jamais. Donc encore une fois, l'histoire de Purim n'est pas notre véritable problème, car ce n'est pas notre véritable danger, aussi paradoxal que cela soit. Notre vrai problème, notre vrai danger, c'est ce que représente Hanouka. Parce que, à chaque génération, les peuples, ou certains peuples, tentent à nouveau de nous séduire, de nous endormir, de nous affaiblir, en mettant en avance des vérités, une idéologie qu'il est très difficile de repousser, parce que cette idéologie correspond à des valeurs qui sont profondément justes, profondément humaines, et surtout et aussi profondément juives. Et la farce est tellement bien préparée, les acteurs sont tellement bien entraînés, et ils trouvent aussi, comme toujours, et comme je l'ai expliqué dans le premier Hanouka de notre histoire, ils trouvent toujours parmi nous suffisamment de complices, conscients ou inconscients, pour, de l'intérieur, comme une 5e colonne, affaiblir notre peuple et le pousser au suicide. Et donc, encore une fois, Hanouka représente un danger inimaginable. Lorsque les nations ne montrent pas, n'annoncent pas, à la différence d'Hitler dans son Mein Kampf et beaucoup plus après, lorsque les nations n'annoncent pas réellement quel est leur véritable projet, qu'est-ce qui se cache véritablement derrière leur intention, lorsque les nations, bien au contraire, font tout pour nous persuader qu'elles veulent notre bien et qu'elles veulent le bien de l'humanité,
et qu'en plus, elles connaissent véritablement notre corde sensible et savent mettre en avance des idéaux qui sont l'essence même de ce à quoi le peuple juif aspire. Et si encore une fois elles parviennent à séduire, affaiblir, convaincre, consciemment ou non, quantité des nôtres, à ce moment-là notre peuple est véritablement en danger. On pourrait montrer, depuis le premier Hanouka de notre histoire, comment, dans presque chaque génération, ce problème s'est reposé, comment les forces assimilatrices, comment les forces de la séduction, comment les forces pernicieuses qui brandissent des idéaux auxquels tout le monde croit, mais qui ne sont mis en évidence que pour affaiblir la victime et l'étrangler, combien à chaque génération nous avons été confrontés à chaque fois à ce problème. Mais dans notre génération, je pense que jamais notre peuple n'aura été à ce point en danger, jamais il n'aura été confronté à ce point d'une manière aussi grave à cette tentative de séduire pour l'affaiblir jusqu'à le détruire, notre peuple. La séduction aujourd'hui, elle porte un mot qui, pour chacun d'entre nous, chaque juif qui a encore gardé un minimum de sensibilité juive et qui a encore un minimum de conscience et d'intelligence, un mot qui pour chacun d'entre nous évoque ce qu'il y a peut-être de pire dans notre génération. La sournoiserie, le mensonge sournois de la Grèce d'aujourd'hui est tellement fort, tellement puissant, qu'il est arrivé à transformer un mot, une notion, qui incarnait véritablement l'essence la plus profonde de notre peuple. Ce mensonge sournois est arrivé donc à transformer ce mot en quelque chose qui évoque, pour chaque juif qui a encore un minimum d'intelligence et de bon sens, qui évoque ce qu'il y a de pire pour nous, c'est-à-dire notre destruction totale et définitive. Et ce mot, bien sûr, est le mot shalom. La phrase qui aujourd'hui fait trembler un juif qui a encore gardé un minimum d'intelligence pour comprendre ce qui se cache derrière cette farce. La phrase qui aujourd'hui peut nous faire trembler autant que la phrase qui était inscrite tout en haut à l'entrée d'Auschwitz, Arbeit macht frei, que le travail rend libre. Le travail rend libre. Le travail donne la liberté. C'est ce que chaque juif qui passait la porte d'Auschwitz pouvait lire. Et qu'est-ce que signifiait cette phrase? Concrètement, tu vas droit vers la chambre à gaz. De la même manière que cette phrase, le travail rend libre, écrite au haut de la porte d'Auschwitz, devait être comprise, malheureusement trop tard, par « tu seras bientôt un morceau de savon » et tes cendres serviront à renforcer les chants polonais. De la même manière, lorsqu'un juif entend aujourd'hui la phrase « processus de paix », il doit comprendre, il doit interpréter le sens de cette phrase exactement de la même manière que malheureusement trop tard l'ont interprété 2,5 millions de juifs qui sont passés par cette porte d'Auschwitz et qui ont lu que le travail rendait libre. Le processus de paix est peut-être la dernière des plus grandes farces de l'histoire, farce meurtrière, farce dont le but caché, profond, est
un nouveau génocide du peuple juif. Le processus de paix est le code adopté par les nations aujourd'hui pour séduire, affaiblir, jusqu'à détruire notre nation. Malheureusement, comme l'ont presque réussi les Grecs de l'histoire de notre premier Hanouka, malheureusement, aujourd'hui encore, cet idéal, la paix, le shalom, le processus de paix, cet idéal a la force de toucher le point le plus sensible de l'âme juive. Car qui est le peuple qui, comme Israël, aspire autant à la paix? Quel est le peuple qui termine depuis des millénaires chacune de ses prières par une demande pour la paix sur lui et pour le monde entier? Quel est le peuple qui, comme Israël, prétend que le mot shalom est l'un des noms du Créateur et Maître du monde? Quel est le peuple dont la capitale elle-même porte le nom de Shalom, Yerushalayim, mot qui signifie aussi la ville de la paix? Et donc lorsqu'un juif entend le mot paix, il ne peut pas ressentir au plus profond de son âme qu'on lui veut du bien, parce que la paix est le bien. Exactement de la même manière que les Allemands avaient su trouver le mot sensible pour convaincre le juif qu'il passait par une porte qui l'amenait vers son bien. Ils avaient trouvé le mot liberté. Sans doute savaient-ils que le mot liberté évoque toujours pour Israël quelque chose d'extrêmement fort, puisque notre peuple est né dans et par un acte de liberté, la sortie de l'esclavage, et que toute notre Torah est une louange, une hymne à la liberté. Et donc pour aveugler, affaiblir, capturer l'âme juive, l'Allemand avait trouvé le mot, le bon mot. Parle aux Juifs de liberté, et tu verras, il te suivra comme un mouton là où tu veux l'emmener. Les nations modernes, après la Shoah, ne pouvaient plus recommencer la farce de la liberté. Car sur l'autel de la liberté, nous avons sacrifié 6 millions des nôtres. Et à tout jamais, le mot liberté, surtout dit en allemand, a pour nous une consonance qui rappelle la fumée, les cris et les larmes. Et donc les nations ont inventé un nouveau mot pour recréer un nouveau Auschwitz. Et ce mot, ils l'ont mis une fois de plus tout en haut de la porte par laquelle ils souhaitent nous voir passer. Ce mot, cette phrase, processus de paix, est à nouveau, mais cette fois-ci peut-être plus dangereusement que jamais dans notre histoire, est à nouveau la farce terrible qui arrive à séduire combien et combien des nôtres pour les affaiblir et les transformer malgré eux en 5e colonne qui de l'intérieur se détruisent et nous détruisent. L'histoire de Hanouka, nous la vivons aujourd'hui, peut-être plus fort encore que jamais dans notre histoire, et sans doute plus fort encore qu'à l'époque du premier Hanouka. Jamais Israël n'a été autant en danger, parce que jamais les nations ont pu se réunir toutes ensemble, comme aujourd'hui dans nos dernières générations, où le monde est devenu un petit village, où tout le monde communique avec tout le monde, où toutes les nations finalement ne sont qu'une nation. Jamais il y a eu autour et contre Israël une telle volonté de le détruire par les voies de la sournoiserie grecque, entre parenthèses, celle qui avait été utilisée par les Grecs, la farce qui met en évidence
les idéaux, les vérités contre lesquelles personne n'ose ouvrir la bouche, car qui ose parler contre le shalom, contre le processus de paix? Qui oserait dénoncer quelque chose qui met en avance ce à quoi tous les hommes aspirent? Et bien sûr, la farce est terrible dans sa cruauté, sa monstruosité, parce qu'encore une fois, elle touche à des notions qui excluent, qui bannit immédiatement tout celui qui osera ouvrir la bouche contre eux. La farce. Puisqu'encore une fois, celui qui serait l'ennemi du processus de paix est forcément l'ennemi de l'humanité. Il n'a donc plus le mérite de vivre et de s'exprimer. Et il suffit de voir ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Il suffit de voir, avec tous les problèmes inimaginables qu'il y a dans ce monde, comment les nations ne se préoccupent plus que de ce processus de paix, comme si c'était le seul vrai problème sur Terre. Qui dénonce, qui met au banc des accusés un processus qui a abouti à des attentats jour après jour jusqu'à celui d'aujourd'hui ou d'hier, 100 morts en Irak et des centaines de blessés? Peut-on compter les milliers, les dizaines de milliers de morts et de blessés qui sont tout simplement la conséquence d'un processus qui voulait apporter le bien, le bonheur? On voit ce que les mots veulent dire réellement, concrètement sur le terrain. Au nom de la libération des peuples, au nom de la démocratie, au nom de la liberté, au nom de tout ce que vous voulez, on est capable de mettre en marche des processus, de mettre en marche des actions qui se soldent par des centaines et des centaines et des centaines de morts, toutes les semaines, tous les mois. Mais personne ne dit rien, personne ne bronche, personne ne se lève, puisque l'intention est bonne. Le travail rend libre. Ce combat est le combat pour la démocratie et la liberté. Sur le terrain, des milliers de morts. Mais qu'importe, puisqu'ils meurent au nom de la démocratie, de la liberté, au nom de tout ce qu'il y a de bien pour les hommes. Ce qui se passe pas si loin de chez nous, en Irak, c'est ce que les nations préparent ici, sur notre terre. Le slogan processus de paix est, comme je l'ai expliqué, je me répète, exactement le même slogan que tous les slogans utilisés par le monde afin de séduire, d'affaiblir et de détruire. Alors, comment arriverons-nous à nous réveiller? Puisque, bien sûr, nous nous réveillerons. Notre victoire, dans ce premier Hanouka de notre histoire, est pour nous l'assurance, la garantie que nous nous réveillerons toujours à temps, bien que parfois tard, mais toujours à temps, avant que la catastrophe soit totale et définitive. Car le peuple juif ne peut pas disparaître, ne disparaîtra pas. Et de la même manière que des Grecs de l'époque, il ne reste que les ruines de Athènes, de la même manière, dans quelques décennies, quelques siècles, il ne restera de nos ennemis d'aujourd'hui que les ruines que nous irons visiter, photographier, nous et nos arrière-petits-enfants. Car le peuple juif est éternel, car il est le peuple de Dieu. Dieu ne peut disparaître et son peuple ne disparaîtra pas. Notre problème n'est pas à ce niveau-là. Le problème, il est pourquoi devons-nous à chaque fois nous réveiller si tard et subir tellement de coups et de pertes alors que nous avons tout dans notre histoire et dans notre Torah pour nous aider à démasquer les farces, à démasquer les tentatives de génocide,
avant qu'il ne soit tard et avant que nous ne perdions tellement des nôtres. Ce qui s'est passé à l'époque de Hanouka, c'est quelque chose qui paraît pratiquement impossible et impensable aujourd'hui. Dans ce monde qui est à ce point endormi, fatigué, neutralisé, les esprits sont capturés, enfermés, emprisonnés. Jamais l'homme moderne n'aura été à ce point transformé en esclave. Le monde moderne a su créer une prison la plus extraordinaire jamais créée dans l'histoire. Avant, les tyrans créaient des prisons dans lesquelles on mettait les hommes, des milliers d'hommes, des peuples entiers. On mettait l'homme dans la prison. Le monde moderne est arrivé à créer une prison infiniment plus pernicieuse et dangereuse. Elle est à l'intérieur de l'homme. Ce n'est plus l'homme qui est en prison. L'homme est lui-même sa propre prison. Sa prison se trouve à l'intérieur de son cerveau, de son cœur, de son âme. Et la chose est d'autant plus dangereuse que non seulement il est en prison, mais il est persuadé qu'il n'aura jamais été aussi libre qu'à notre époque. Voilà que le prisonnier crie la liberté. Voilà que l'emprisonné est sûr d'être libre. Et c'est pour ça que les uns après les autres, les hommes, les communautés, les peuples, sombrent dans cet esclavage mental où on leur fait penser, dire et faire ce que l'on veut, parce que l'esprit critique, la compréhension profonde a presque complètement disparu de notre monde. Bien sûr, les instruments de cet emprisonnement, on les connaît, les médias, la presse, le bourrage de cerveau, les mêmes chansons répétées sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Paix, 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 démocratie, 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 liberté, 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 liberté. Et on sacrifie, 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 on emprisonne, on transforme en esclaves des milliers, des millions, des centaines de millions d'hommes et de femmes. Et ils vont en chantant leur liberté, alors qu'ils portent à l'intérieur de leur cerveau les chaînes les plus lourdes que jamais on n'aura portées dans l'histoire. C'est pour ça que dans ce monde capturé de l'intérieur, emprisonné de l'intérieur, comment peut-on imaginer que véritablement on puisse se réveiller, on puisse arriver à faire ce que cette poignée de Kohanim, cette poignée de prêtres a fait il y a plus de 2000 ans, 2500 ans. Sans doute qu'à leur époque, bien que comme je l'ai expliqué, l'assimilation était très forte, qu'une majorité d'Israël avait été séduit et affaibli et capturé par les idéaux qui se propageaient d'un bout à l'autre du monde. Malgré tout, il est clair, et l'histoire l'a prouvé, que la civilisation n'était qu'en surface. Et lorsque les Kohanim, ou cette famille de Kohanim, a décidé de se dresser, de se lever, de se battre, lorsqu'ils ont été prêts à sacrifier leur vie pour dénoncer la farce de ce processus qui n'était pas un processus de paix, mais un processus lent et certain d'extermination du peuple juif, lorsque cette famille a repris les choses en main, très vite, en quelques semaines, quelques mois, la majorité du peuple a compris et a rejoint cette famille pour se battre à ses côtés contre les Grecs et ce qu'ils représentaient.
Aujourd'hui, les choses sont loin d'être évidentes. Faut-il se lever? Faut-il se battre? Se battre contre qui? Contre quoi? Et se battre avec qui? Aujourd'hui, les choses sont très différentes. Parce que, comme je l'ai expliqué, on ne se bat plus aujourd'hui contre quelques milliers ou dizaines de milliers de soldats, on ne se bat plus contre un peuple aussi grand soit-il. Aujourd'hui, on doit se battre contre presque l'humanité tout entière. L'humanité est un village, l'humanité est une rue, et tout le monde est tout le monde, et tout le monde contre celui qui osera dire qu'il a compris, qu'il se réveille, qu'il faut se battre. Alors peut-être que finalement la réponse est dans la fête de Hanouka elle-même. La fête de Hanouka, ce n'est pas seulement le fait qu'une famille s'est dressée, seule au départ, contre un peuple aussi puissant que l'étaient les Grecs à l'époque. Hanouka, c'est aussi le rappel, le souvenir d'un miracle absolument incroyable qui s'est produit. Le miracle de cette lumière qui ne devait briller qu'un jour et qui a brillé 8 jours. Mais aussi le miracle de la victoire à 1 contre 1000, à 1 contre 10 000, car même lorsqu'une grande partie d'Israël a rejoint cette famille de Kohanim, malgré tout, ils restaient tous ensemble, 1 contre 1000. Et donc il y a eu toutes sortes de miracles qui ont fait que cette victoire a été possible. Mais pour que cette victoire se produise, pour que ce miracle se produise, il a fallu d'abord que se dressent quelques fous qui, en se dressant contre le monstre, savaient que sans une intervention divine, ils allaient à leur perte. Mais sans doute, ils préféraient mourir debout que vivre à genoux. C'est le message de Hanouka, aujourd'hui encore. Nous ne savons pas quand, ni comment. Mais nous ne pourrons pas nous en sortir s'il n'y a pas, à nouveau, dans notre histoire, une poignée de héros véritables qui seront capables de provoquer le miracle de la victoire contre une humanité devenue folle et qui, dans sa folie, a décidé de se suicider et d'emporter dans son suicide le peuple de l'éternité. Nous ne pouvons laisser les nations nous entraîner dans ce suicide. Nous pouvons laisser le monde se détruire parce que tout celui qui a des yeux pour voir, voit et comprend qu'aujourd'hui, le combat n'est plus seulement celui des nations ou d'une partie des nations contre Israël, mais tout simplement celui des nations contre les nations, celui de l'homme contre l'homme, le combat de la mort contre la vie, où l'humanité tout entière semble être prise d'un vent de folie qui la pousse à un suicide, et dans ce suicide, les nations veulent emporter avec elles tout ce qui prétend à la vie, tout ce qui représente la vie. Alors nous ne pourrons échapper, quoi qu'il en soit, à ce réveil, à ce redressement, à cette prise de conscience, quand personne ne le sait. Par qui cela passera, personne ne le sait encore. Mais la fête de Hanouka nous rappelle chaque année que contre les Grecs, contre la farce
qui met en avance les plus beaux idéaux pour mieux détruire, pour mieux corrompre et pour mieux exterminer. Contre cette farce, nous n'avons qu'une seule possibilité, avoir le courage de nous dresser et de provoquer le miracle. Encore une fois, quand, qui, comment, personne ne le sait. Mais nous sommes dans l'attente, nous attendons, car d'une manière ou d'une autre, cette année ou une autre, dans notre génération, la génération prochaine, à nouveau, se réveilleront et se dresseront une poignée d'hommes et ils provoqueront, attireront sur eux ce miracle qui sauvera l'humanité tout entière de ce suicide collectif, de cette haine de soi. Et dans ce sauvetage, tous ceux qui prétendent véritablement à la vie retrouveront, reprendront le pouvoir d'agir, le pouvoir d'être, le pouvoir de présenter et de donner au monde une vérité qui a un visage et qui n'est pas seulement, simplement, la farce qu'exprime un masque, comme le masque que les nations portent aujourd'hui, le plus terrible, le plus dangereux de tous les masques portés dans l'histoire. Ce masque que nous appelons, que appelle le processus de paix.